à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble. Nous espérons que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va prendre ensemble ce matin un temps pour louer le Seigneur, adorer notre Dieu avec ce chant Je loue ton nom éternel. Alors chantez avec nous et louez le Seigneur avec nous. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Prendre ce chant avec vous ce matin qui nous dit je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et c'est vrai que les circonstances peuvent venir parfois nous apeurer, nous attrister aussi et nous pouvons nous demander mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se dérouler pour ma vie. Peut-être que tu passes par des circonstances où tu as peur, mais j'aimerais t'inviter à te cacher en Jésus, à faire confiance en Jésus et à confesser que tu es un enfant de Dieu et que Jésus prend soin de toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes tes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus
je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre culte. Après cette première partie de chant et de louange, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et lisons à partir du verset 39. Après être sorti, Jésus, alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 14, lisons du verset 32 au verset 35. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Vous avez bien compris que je voudrais parler aujourd'hui des événements qui ont marqué l'étape de Gethsémani. Et j'ai intitulé mon message « Gethsémani, un témoignage divin ». Le mot Gethsémani signifie pressoir à huile. Et vous me permettrez de dire que le soir où Jésus a été arrêté, ce lieu n'a jamais aussi bien porté son nom. Non pas du fait d'une pression qui pouvait s'exercer sur des olives produisant de l'huile, mais du fait de l'ambiance spirituelle qui a régné le soir de l'arrestation de Jésus. On peut dire qu'il y avait une forte pression exercée sur l'âme de Jésus. En effet, le texte que nous avons lu dans l'évangile de Marc fait état de frayeur, d'angoisse, de tristesse. Disons-le, Jésus a connu du trouble, un trouble intérieur. Et d'ailleurs, lui-même dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Parallèlement,
Les disciples de Jésus ont aussi éprouvé de la tristesse. Ce qui est intéressant dans la méditation que je voudrais vous proposer, c'est de souligner le comportement de Jésus au milieu même d'une forte pression. Comment Jésus s'est-il comporté? Et dans un moment particulièrement éprouvant. Je relèverai 3 choses. La première, c'est que Gethsémani, lieu du pressoir, a été pour Jésus un lieu de prière intense. Jésus recommande à ses disciples de prier, et lui-même aussi leur dit qu'il s'éloignera pour prier. Mais dans la pratique, nous relevons que seul Jésus a prié. Et je tiens à souligner que sa démarche ne consistait pas simplement à montrer un exemple à ses disciples, mais sa démarche révélait une nécessité absolue de s'adresser à son Père, d'établir encore cette communion de cœur à cœur avec son Père dans un moment si terrible, dans un moment si particulier. Au milieu d'une forte pression, Jésus a eu recours à une prière intense. Et Luc précisera de son côté que les disciples, eux, dormaient de tristesse. La tristesse peut conduire à une sorte de léthargie, alors que la tristesse chez Jésus pouvait conduire à la mort. « Mon âme, dira-t-il, est triste jusqu'à la mort. » Nous voyons là 2 exemples, 2 modèles, 2 comportements différents au sein même d'une ambiance lourde, d'une forte pression. Et bien évidemment, l'exemple à suivre, ce sera toujours celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Gethsémani, lieu de pression, lieu de tristesse, évoque pour notre Seigneur un lieu de prière intense, un lieu du cri qui s'élève de son cœur, des supplications qui vont s'élever vers son Père. Et pourtant, si nous comparions un tant soit peu ce que le Seigneur a éprouvé et ce que les disciples ont éprouvé ce soir-là, nous dirons que le sentiment de tristesse qui s'est saisi de Jésus n'a rien de comparable avec ce que les disciples pouvaient éprouver à cette heure même. Tout ceci pour souligner la leçon suivante. Quoique nous vivions comme pression, quoique nous subissions comme sentiment de tristesse, de peur, d'angoisse, nous ne connaîtrons jamais ce que notre Seigneur Jésus-Christ a connu, ce qu'il a subi. Et pourtant, lui a vaincu tous ces sentiments en élevant son cœur et en s'adressant au Père. Et en cela, il nous donne un exemple. Gethsémani, c'est donc le lieu de la prière intense, le lieu où, au milieu de la pression, le disciple de Christ qui suit le modèle de son maître doit pouvoir intensifier aussi le cri de son cœur vers le Père céleste. Jésus a prié au point que sa sueur est devenue des grumeaux de sang, tels des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et permettez-moi de préciser que le sang qui allait constituer le prix du pardon des péchés des hommes a d'abord coulé là à Gethsémani. Et nous pouvons ainsi dire que par la prière intense, Jésus a obtenu dès Gethsémani le prix, la faveur de Dieu pour le pardon de l'humanité tout entière. Gethsémani, lieu du pressoir, Gethsémani, lieu de victoire par la prière. La deuxième chose que je relève du passage de Jésus à Gethsémani, c'est que c'est dans ce lieu même qu'il va accepter pleinement la volonté du Père. Il accepte d'être livré, il accepte d'être trahi.
Et une chose est frappante, c'est qu'avant même que Judas arrive avec toute sa suite pour se saisir de Jésus, ce dernier était pleinement conscient de tout ce qui allait se produire. Nous lisons dans Marc chapitre 14, verset 42, ce propos qu'il adresse aux disciples. « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Levez-vous, allons, non pas pour fuir, mais pour aller à la rencontre de la foule qui est en train de s'approcher et de venir vers lui. » Dans Luc chapitre 22, verset 53, nous lisons ceci. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » C'est ici votre heure. Ce propos de Jésus montre que le dessein du Père devait s'accomplir. Quand nous considérons le ministère terrestre de Jésus, nous relevons qu'à plusieurs reprises, ses détracteurs, les principaux sacrificateurs, ont voulu mettre la main sur lui pour se débarrasser de lui et le mettre à mort. Mais à chaque fois, Jésus leur a échappé. Et une phrase revient notamment dans l'évangile de Jean pour donner l'explication suivante. Ils n'ont pas mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et les circonstances décrites dans Matthieu chapitre 21 verset 46, Marc chapitre 12 verset 18, Luc chapitre 4 verset 29 à 39 et Jean chapitre 37 verset 30, chapitre 8 verset 20 mettent en lumière le fait que bien souvent Jésus a voulu être arrêté, mais il a échappé, ce n'était pas encore son heure. Mais Gethsémani marque l'heure, le moment où le dessein du Père devait s'accomplir. Et je souligne ceci, Gethsémani n'a pas été un accident. Tout ce que Jésus a subi, la trahison de Judas, le procès qui allait s'ensuivre, les injures qu'il allait subir, la torture, les clous, la croix, tout cela n'était pas un accident. Un accident marque un événement inattendu, un événement qui aurait pu être évité. Et si on avait su que l'événement fortuit se produirait, on mettrait tout en œuvre pour l'éviter. Si on avait su. Quand un accident se produit, on est surpris. Mais Jésus n'a jamais été surpris par les événements qui ont eu lieu dès son arrestation. Il savait que cela allait se produire et pour lui, ce n'était pas un accident. Dans son omniscience, Jésus connaissait chaque détail de ce qu'il allait devoir subir. Et pourtant, il ne s'est pas dérobé à cela, mais il s'est abandonné, il s'est livré parce qu'il accomplissait ainsi la volonté du Père. C'était l'unique passage pour le pardon des péchés des hommes. Et Gethsémani marque donc cet abandon total à la volonté du Père pour déboucher sur le pardon des hommes et apporter à chacun la réconciliation avec Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci au chapitre 5, verset 7, en parlant de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Gethsémani, c'est le lieu où la prière intense est adressée au Père en vue du salut face à la mort. Mais il est intéressant de souligner ce que Jésus a demandé au Père. A-t-il demandé d'être épargné de la mort? Il savait bien qu'il fallait qu'il passe par le chemin de la mort.
Et pourtant, il est précisé qu'il a prié avec de grands cris et avec larmes, il a supplié celui qui pouvait le sauver de la mort, et il est ajouté, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, le Père a répondu à sa demande. Qu'a-t-il demandé? Certainement pas pour qu'il soit épargné, que la mort lui soit épargnée. Mais nous relevons que son corps n'est pas resté dans le tombeau, et comme David l'avait déjà exprimé, le roi David, tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Et à Gethsémani, déjà, Jésus obtient l'assurance du Père que son corps ne va pas être livré pour toujours à la mort, mais qu'il reviendra à la vie. L'exaucement ne porte pas sur le fait que la mort lui soit épargnée. L'exaucement porte sur la garantie de la résurrection. Autrement dit, Gethsémani porte déjà le témoignage de la résurrection. Et bien aimé, je voudrais préciser pour nous ceci, dans un contexte de pression, nous pouvons connaître même la mort. Et autour de nous, en France, il y a bien des frères et sœurs qui ont été emportés dans ce contexte particulier par cette épidémie même qui sévit dans le pays. Ils ont connu et ils connaissent pour un certain nombre encore la mort. Nous pouvons donc poser que Dieu ne nous épargne pas ce passage. Mais nous avons une espérance, c'est que dès Gethsémani, au sein même de la pression, Jésus a obtenu l'assurance de la résurrection. Et si des bien-aimés nous précèdent, nous savons qu'il y a pour eux l'espérance de la résurrection et pour nous également. Et c'est Jésus qui pouvait dire à Marthe, dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il interpellait Marthe en disant, « Crois-tu cela ?» Oui, nous sommes de ceux qui croient en cela, de ceux qui croient que Jésus est la résurrection et la vie, et que Jésus, alors qu'il savait même qu'il allait connaître l'étape de la mort, il savait aussi qu'il allait pouvoir revenir à la vie et ainsi être élevé en gloire éternellement. Gethsémani, lieu de l'abandon total à la volonté et au dessein du Père, mais Gethsémani, c'est aussi un lieu de guérison. Alors qu'il se trouve là en proie à une forte pression, nous relevons que Jésus va poser sa main sur le serviteur du souverain sacrificateur. Permettez-moi quand même de poser la question, mais qui guérit-il? Bien évidemment, c'est le serviteur du souverain sacrificateur. Mais en posant cette question, je voudrais mettre en exergue le fait que cet homme était de ceux qui venaient arrêter Jésus. Donc Jésus, dans le fond, guérit un de ses bourreaux. Et nous avons là un aperçu de ce que Jésus est venu accomplir pour l'humanité tout entière. Au milieu d'une pression forte, il va encore poser un acte bienveillant, un acte qui va bénir un homme, un acte qui va faire du bien à un homme. Et c'est là ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu faire du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, dira Pierre dans sa prédication à Corneille et aux siens. Quand nous lisons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, nous relevons que Paul dresse un portrait de l'humanité tout entière. Et il dit aux Éphésiens qu'ils étaient des hommes rebelles. Mais il ne s'arrête pas au sort des Éphésiens. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et donc il n'y a pas un seul homme qui sorte du lot. Nous étions tous des hommes rebelles, des fils de la rébellion.
mais ce sont ces fils de la rébellion que Jésus est venu délivrer. Et Paul dira au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, versets 4 à 5, « Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos péchés, de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Et il ajoute, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Gethsémani, c'est le témoignage de la vie, le témoignage de la guérison au sein même d'un contexte de pression. Et Gethsémani met en valeur l'état de cœur de notre Seigneur. Et nous observons ceci, Jésus guérit lorsque des hommes blessent. Ses disciples, à l'image de Pierre, ont voulu résister à la foule pour se défendre. Mais Pierre, dans cet élan, a dû faire usage de son épée, emportant l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Mais Jésus, lui, a posé sa main pour guérir. L'Écriture nous donne cette exhortation dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » En conclusion, Gethsémani nous place devant deux modèles. Le modèle du Seigneur Jésus et le modèle humain, le modèle des hommes, à l'image de ses disciples. Gethsémani, pression. Jésus a subi la pression. Les disciples aussi ont subi la pression. Gethsémani est le lieu où Jésus prie alors que les disciples dorment. Gethsémani est le lieu où Jésus accepte d'être livré, se soumettant ainsi pleinement au dessein du Père, alors que les disciples résistent en prenant l'épée. Gethsémani, c'est le lieu où Jésus guérit, Jésus fait du bien, alors même que les disciples, emportés par l'élan d'autodéfense, vont vont faire du tort, vont blesser à l'image de Pierre. La pression ne doit jamais nous conduire au mal, mais la pression, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, doit nous conduire à lever les regards et à les porter vers le Père céleste dans un esprit de prière, de supplication, d'intercession, mais aussi la pression doit nous amener à accepter ce que le Père décide dans sa souveraineté. Et cela passerait peut-être pour certains d'entre nous par l'étape de la mort, mais relevant que nous avons l'espérance de la résurrection, Jésus étant ressuscité. Un témoignage humain, mais un témoignage divin. Les hommes en proie à leur faiblesse, mais Jésus sortant du lot, Jésus innocent, Jésus qui intercède, Jésus qui triomphe et qui aura la force d'aller jusqu'à la croix et où il pourra crier « Tout est accompli ». Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie d'adorer un tel Seigneur. Louons-le, apportons-lui notre reconnaissance de tout notre cœur. Bien-aimés, dans cette période de Pâques, repassons dans notre cœur tout ce que Jésus est venu accomplir pour nous, mais repassons aussi dans notre cœur ce qui nous attend, parce que celui qui est venu va revenir et il nous prendra avec lui. Que le nom de Jésus soit glorifié.